Voilà, bonsoir. Alors, bonsoir, on va essayer de parler de la paracha de Vayakel, mais surtout des premiers versets de la paracha de Vayakel qui parlent du Shabbat. Et alors, simplement pour situer un petit peu où c'est qu'on se trouve, euh, dans la Torah, il y avait deux parachiotes qui s'appelaient Teruma et Tetzavé, qui étaient l'ordre, en fait, de construire un Mishkan. Ensuite, on a eu la paracha de la semaine dernière, qui était la paracha de Kitissa, qui était le veau d'or, qui était la grande crise, et qui était donc un sommet ou alors un abîme qui s'est transformé en sommet. Et Dieu qui accepte à la fin de la paracha de la semaine dernière de renouer l'alliance. Et donc, il demande à Moïse de remonter au Sinaï avec deux pierres sur lesquelles vont être inscrites les dix paroles, puisque les premières pierres ont été brisées par Moïse. Et donc, les deuxièmes pierres vont sceller la nouvelle alliance qui va être faite. Et tout cela nous amène au jour de Kippour. Pourquoi est-ce que ça nous amène au jour de Kippour? Parce que si on prend la chronologie, euh, le 14 Nissan, le 15 Nissan, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. À peu près 50 jours après, ils arrivent et reçoivent les paroles, hein, ne reçoivent pas les 10 commandements, mais ils entendent les 10 commandements le 6 Sivan. Ensuite, le 6 Sivan, Moïse est censé être sur le mont Sinaï pendant 40 jours et pour recevoir les tables de la loi où sont inscrites ces paroles qui ont été dites le 6 Sivan. Donc, il va rester 40 jours, il va descendre le 17 Tammuz. Mais le 17 Tammuz, en descendant, il y a le veau d'or, donc il casse les tables. Il passe encore 40 jours à essayer de réparer tout ce qui a été détruit. Ça, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Ensuite, il remonte encore une fois 40 jours, n'est-ce pas? Donc, on était au 6 Sivan, on a eu 40 jours qui nous ont amenés au 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, encore 40 jours, ça nous amène à peu près au 1er Elul, n'est-ce pas? Et donc, du 1er Elul, il va remonter encore 40 jours au mont Sinaï. Et du 1er Elul et plus 40 jours, ça nous amène au 10 Tishri, le 10 Tishri qui va être le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon de quoi? Le jour du grand pardon de la fête du veau d'or. Et donc, il va descendre le jour du grand pardon, c'est-à-dire le jour de Kippour. Il va descendre avec les nouvelles tables de la loi qui vont signer la nouvelle alliance, mais qui vont surtout signer le grand pardon, c'est-à-dire le fait que on a réparé la faute et même, comme on a vu la semaine dernière, on a peut-être même été au-delà. Et le lendemain de Kippour, il va leur annoncer le prochain projet, qui est la construction du Mishkan. Donc voilà, nous nous trouvons dans notre paracha, Vayakel, qui va être suivi de Pekoudé, dans l'ordre que Moïse transmet aux enfants d'Israël de construire le Mishkan. C'est-à-dire tout ce qui avait été écrit dans la Torah à propos de la construction du Mishkan, c'était entre Dieu et Moïse au Sinaï. C'était un dialogue intime entre Dieu et Moïse. Et donc tout ce que la Torah nous a raconté, c'était ce dialogue entre Dieu et Moïse. Dans notre paracha de Vayakel et dans celle de la semaine prochaine de Pekoudé, Moïse transmet cet ordre qu'il a reçu. Il va ensuite commencer à mettre à exécution ces ordres. Premier ordre, ça va être de ramasser de l'argent, de l'or, etc. Et ensuite, il va nommer Betzalel et ils vont commencer à travailler. Et toute l'histoire de Vayakel et Pekoudé, c'est vraiment la construction du Mishkan par tous les membres du peuple d'Israël, chacun dans son domaine. Et à la fin de Pekoudé, c'est donc à la fin du livre de Shemot, tout est mis en place, mais on n'y est pas encore, c'est la semaine prochaine. Donc nous sommes dans le premier verset de notre paracha, Vayakel Moshe. Vayakel Moshe, c'est-à-dire que Moshe rassemble tout le peuple. Le fait qu'il descende cette fois-ci avec des tables de la loi
qu'il ne va pas briser. Et avec un message de grand pardon, puisqu'on est le lendemain de Kippour, donc tout le peuple vient et veut écouter la bonne parole. Cette fois-ci, il n'est plus question de veau d'or, il est question maintenant d'être sérieux et de peut-être de recommencer à, à construire et à réaliser le projet divin. Alors voilà, Vayakel Moshe, Moshe rassemble le peuple. Moshe fait de telle sorte que tout le peuple se rassemble autour de lui. Et c'est le nom de notre paracha, Vayakel, c'est-à-dire il rassemble, il fait rassembler. Et Kol Hadat Bene Israël, Moïse rassemble toute l'assemblée du peuple d'Israël et il leur dit, voici les paroles que Dieu m'a demandé de faire. Asher tiva Adonai la'asot otam. Voilà ce que Dieu m'a demandé de faire, n'est-ce pas? Et donc, il arrive avec un projet concret, avec des directives concrètes. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Deux points, ouvrez les guillemets. Sheshet yamim te'aseh melacha, pendant 6 jours, le travail sera fait. Ou bayom hashevei, le 7e jour, ce sera pour vous Kodesh. Kodesh, c'est-à-dire un jour saint. On va traduire saint parce que c'est comme ça que ça se traduit d'habitude. On va essayer de savoir ce que ça veut dire Shabbat Kodesh. Yelachem Kodesh. Le 7e, ce sera pour vous un jour saint. Donc, vous travaillez 6 jours. 6 jours, le travail sera fait, mais le 7e jour, il va falloir être saint. Kodesh. Shabbat Shabbaton l'Adonai, un Shabbat pour Dieu. Kol ha'osebo melacha yumat. Ça, c'est quelque chose de si d'important. Donc, il dit qu'il ne faudra pas travailler le jour du Shabbat, mais que celui qui travaillera le jour du Shabbat sera mis à mort. Sera mis à mort. Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. C'est une phrase que nous n'avons jamais vue jusqu'à présent. Il est interdit de faire brûler du feu chez soi le jour du Shabbat. Voilà. Donc maintenant, nous avons, si vous voulez, quelque chose de très concret. Voilà ce que Dieu a demandé. Voilà. On s'attend tout de suite à ce qu'ils nous disent de construire le Mishkan. Non, non. D'abord, le Shabbat. Or, le Shabbat, ce n'est pas tellement un ordre de travailler. Voici ce que Dieu a demandé de faire. Or, ce qu'il demande de faire, c'est de ne pas travailler. Alors oui, vous travaillerez pendant 6 jours, mais même il n'y a pas écrit vous travaillerez pendant 6 jours. Le travail se fera pendant 6 jours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une routine qui se fait pendant 6 jours. Le travail se fait. Le travail se fait. Mais le 7e jour, il devra être sanctifié par vous et surtout, celui qui transgressera sera mis à mort. Et il ne faudra pas allumer du feu. Et juste après, le verset d'après, bien que j'ai sauté une ligne, Vayomer Moshe el kol hadat bene Israël. Moïse dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, exactement comme ce qui avait été écrit avant. Vayakel Moshe et kol hadat bene Israël, Vayomer alehem. Donc il y a encore une introduction, une nouvelle introduction, comme s'il n'y avait pas comme si le discours s'arrêtait et reprenait, ou alors comme s'il y avait deux discours qui étaient parallèles ici. L'un à la place de l'autre. On commence à dire, voilà, Moïse est descendu et il a réuni tout le monde et il leur a dit, ta 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 ta, Shabbat. Moïse réunit tout le monde et il leur dit, ta 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 ta, construisez un Mishkan. Alors voilà, on va voir ce qu'il va leur dire. La deuxième fois, Zé Adavar, voilà, Zé Adavar, Asher Tiva Adonai il est mort. Et exactement comme on y avait écrit, Ele Adevarim, Asher Tiva Adonai la Asototam. Voici les choses qu'il faut faire. Et là encore, voici la chose qu'il faut faire. Zé Adavar, Asher Tiva Adonai il est mort. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il faut rassembler une terouma, c'est-à-dire que chacun amène des objets de l'ordre, des objets assez précieux, et ainsi nous allons construire un Mishkan. Oui. Donc la première question que l'on peut se poser, c'est d'abord de savoir pourquoi est-ce qu'il y a deux introductions ici, comme s'il y avait deux choses qui avaient été dites, alors que en parallèle. Il y a le Shabbat et le Mishkan, deux choses qui sont dites en parallèle. Il y a autant d'emphase, une introduction assez pompeuse pour parler que Moïse va d'abord parler du Shabbat, et ensuite la même introduction pour dire que Moïse va dire qu'il va falloir faire le Mishkan. Bon.
Alors, deuxième question qui est encore plus évidente. Pourquoi nous rappeler le Shabbat? Est-ce que c'est la première fois que nous avons la mission de faire du Shabbat? Est-ce que c'est la première fois qu'on parle du Shabbat? N'est-ce pas? C'est à ça qu'on va s'intéresser ce soir, à savoir pourquoi est-ce que ici Moïse parle du Shabbat? Alors, vous connaissez la réponse, j'allais dire technique, c'est pour dire attendez, vous allez faire le Mishkan, mais il ne faudra pas faire le Mishkan, ne construisez pas ce Mishkan le Shabbat. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, vous ne travaillerez pas. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que le Mishkan. Je vais vous commencer à vous... Comme si c'était un préambule. Okay? C'est comme si le patron ramassait ses ouvriers et leur disait, voilà, voici ce qui est important. D'abord, sachez que vous allez travailler que 6 jours par semaine. Et maintenant, voilà ce que vous allez faire pendant ces 6 jours. Comme si tout ce qui va être le travail de la construction du Mishkan doit cesser le jour du Shabbat. Donc, techniquement, on peut dire on peut apprendre de là qu'il ne faut pas travailler Shabbat. Et quels sont les travaux qui sont interdits Shabbat? Ce sont les travaux qui sont les travaux qui permettent de construire un Mishkan. Et effectivement, les rabbins vont apprendre les 39 travaux interdits le Shabbat sont les 39 travaux qu'ils déduisent de la construction du Mishkan. De la même manière qu'il y avait des poutres, alors on ne peut pas couper du bois. De la même manière que les poutres étaient inscrites, il fallait inscrire le numéro des poutres pour savoir laquelle venait avant l'autre. Donc, il est interdit d'écrire 2 lettres les unes à côté des autres, etc. etc. Donc, tous les travaux du Shabbat vont être. Ça, c'est l'explication, si vous voulez, technique. Et elle est tout à fait valable. Mais on pourrait opposer à cette explication technique le fait que nous avons déjà vu le Shabbat. Alors, regardez ce petit schéma que je vous ai fait. Lorsque Moïse reçoit l'ordre de Dieu dans Teruma Tetzavé et au début de Kitissa de construire le Mishkan, juste après cet ordre de construire le Mishkan, Dieu dit « Ah, attention, ah !» Sauf, attention, il y a un problème là. Ach, et Shabbatotai tishmoru. Attention, il ne faut pas transgresser le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une interdiction de construire le Mishkan pendant le Shabbat. Et alors, on peut se dire, ah ben tiens, ça fait quand même assez symétrique cette histoire. Dieu demande de faire une terouma et de construire un Mishkan, et attention de ne pas travailler Shabbat. Ensuite, il y a la faute du Vaudor. Ensuite, on revient au Shabbat, comme on vient de le voir dans notre phrase de notre paracha, les petites phrases de notre paracha. Et ensuite, on recommence à parler du Mishkan, comme s'il y avait ici une symétrie qui se voit dans ce petit dessin, où la faute du Hegel, la faute du Vaudor, est un miroir qui permet de retrouver tout ce qui s'est passé avant la faute du Vaudor, on le retrouve après, avec le Shabbat extrêmement lié à la construction du Mishkan, alors que ici aussi il est lié, comme il était lié après la construction du Mishkan, ici il va être lié avant la construction du Mishkan. Donc on a une petite première réponse, le fait de dire pourquoi est-ce que Moïse rappelle ici avant toute chose l'interdiction de travailler le Shabbat, étant donné qu'il va faire référence à ce que Dieu lui a dit déjà après la construction du Mishkan, et donc là, il va inverser l'ordre tout simplement en forme de miroir. Comme si pour le peuple d'Israël, il était plus important de savoir que le Shabbat, il ne fallait pas travailler avant de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pendant la semaine. Alors que dans l'ordre de Dieu à Moïse, c'est-à-dire dans la première partie, il y a d'abord qu'est-ce qu'on va faire, et ensuite on dit attention, ce que je viens de vous dire de faire, ne le faites pas le Shabbat. Alors, donc là, il y a puisqu'on va rentrer dans le domaine pratique, vous avez commencé à construire, alors sachez que vous n'avez que 6 jours pour le faire. Pendant 6 jours, le travail pourra être fait, mais pas le 7e. Ça, c'est une possibilité d'expliquer, si vous voulez, cette répétition, ce rappel de l'interdiction du Shabbat, en nous faisant un rappel du fait que Shabbat, justement, de la même manière
qu'il est inscrit ici, il était aussi inscrit ici. Donc, les deux points rouges font miroir l'un à l'autre. Shabbat à la fin de construction du Mishkan de Dieu à Moïse. Ici, Shabbat au début de la construction du Mishkan de Moïse vers le peuple, avec le Hegel au milieu. Ça aurait été bien si c'était les seules apparitions du Shabbat dans la Torah, ou bien en moins dans cette partie-là. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il va falloir qu'on explique pourquoi est-ce que le Shabbat apparaît beaucoup plus de fois. Je vous ai amené ici schématiquement, dans le livre jusqu'à présent, je ne vous ai pas amené évidemment ce qui va se passer dans les livres de Vaikra, Bamidbar et Devarim. Je vous ai rapporté ici jusqu'à présent ce qui a été les endroits où on a parlé du Shabbat. Voilà. Premier endroit où on nous a parlé du Shabbat, c'était évidemment de la création du monde, Bereshit. Alors là-bas, il n'était pas question de donner d'ordre de respecter le Shabbat. C'était simplement l'histoire de la création du monde avec le Shabbat fait par Dieu lui-même. On va revenir. Ensuite, il y a un deuxième moment où on parle du Shabbat, c'est au moment où Dieu donne la manne, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer, on a faim et on demande à manger. Et Dieu dit, je vais vous envoyer du pain du ciel, je vais envoyer de la manne qui va venir du ciel, mais sachez que la manne ne pourra pas tomber le Shabbat. Donc, vous serez obligé le vendredi de prendre 2 fois la part quotidienne et ainsi vous pourrez manger Shabbat grâce au fait que vendredi, vous aurez pris 2 parts de manne. C'est le deuxième endroit où on avait vu le Shabbat. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'à ce moment-là, il n'y a encore aucune mitzvah qui est donnée. C'est la première fois que l'on parle du Shabbat, et comme si c'était quelque chose de naturel, et alors qu'on n'a pas encore d'autres mitzvot. Ensuite, on passe aux 10 commandements. Dans les 10 commandements, les 10 paroles, il y a, oui, le Shabbat. Ensuite, nous avons la liste des grandes du codex, du code civil, avec toutes les lois de la paracha de Mishpatim. Et à la fin de la paracha de Mishpatim, il y a, on rappelle, le Shabbat. Mais on rappelle le Shabbat comme faisant partie de l'alliance que Moïse est en train de sceller avec le peuple, toujours au mont Sinaï. Vous savez que Mishpatim et Yitro ont été dites les deux en même temps sur le mont Sinaï. C'est alors que nous trouvons la construction du Mishkan et notre fameux 2 points rouges, un point rouge ici et un point rouge là, hein, les 2 mêmes points rouges que je vous ai mis là, les voici, hein, qui se regardent l'un l'autre avec la faute du Vaudor au milieu. Mais il faut savoir qu'à la fin de la paracha de Kitissa, c'est-à-dire après la faute du Vaudor, et lorsque Dieu renoue l'alliance, il y a encore une fois le rappel de l'interdiction de travailler pendant Shabbat. C'est la mitzvah du Shabbat. Si je compte, je vais compter avec vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, il y a 7 endroits où il y a écrit, où est rappelé la mitzvah du Shabbat. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre toutes les manières de rappeler le Shabbat. Pourquoi, à ce moment-là, une seule fois aurait suffi largement, c'est sûr. Mais le fait que l'on ramène le Shabbat, que l'on rapporte la mitzvah du Shabbat dans différents endroits, de façon différente à chaque fois, et autour d'événements qui sont assez importants. Vous voyez que ici, par exemple, les deux points rouges, c'est-à-dire le Shabbat, qui est dit juste après la construction du Mishkan ou juste avant la construction du Mishkan, c'est autour du Mishkan, c'est-à-dire un Shabbat qui est lié au Mishkan. Vous voyez qu'ici, le Shabbat qui avait été dit dans la paracha de Mishpatim, ce n'est pas autour du Mishkan qu'il a été dit, mais autour de l'alliance faite au Sinaï. Et nous avons ici un Shabbat qui est un Shabbat, j'allais dire, naturel, un Shabbat lié à la nature. On a déjà 3 sortes de Shabbat. Premier Shabbat, c'est le Shabbat que Dieu fait tout seul, dans la création du monde, et il leur donne aussi que le jour du Shabbat, il n'y aura pas de manne qui descend du ciel.
Comme si, écoutez, moi, je veux bien vous donner à manger, mais moi, comme si Dieu parlait, disait, moi, je veux bien vous donner à manger, mais moi, je ne bosse pas le Shabbat. Donc, vendredi, vous viendrez, vous prendrez deux. Le magasin est fermé Shabbat, donc venez vendredi prendre deux parts. C'est un Shabbat qui appartient à la création du monde, c'est-à-dire aux choses naturelles. Le Shabbat existe. Il n'y a encore aucune alliance faite avec le peuple juif. Il n'y a pas encore de Mishkan qui est fabriqué. C'est un Shabbat, j'appelle ça le Shabbat naturel. Ensuite, il y a, oui, une alliance. L'alliance faite au Sinaï, avec les 10 commandements, avec l'alliance qui est faite avec une cérémonie où le Shabbat est bien inscrit dans l'alliance comme faisant partie intégrante de l'alliance. N'est-ce pas? Cette alliance ayant été brisée, on est obligé de revenir sur le Shabbat après qu'on ait renouvelé l'alliance. Et on a un troisième Shabbat qui est lié, lui, au Mishkan. Je résume. Nous avons pour l'instant vu avec ces 7 endroits où est parlé le Shabbat qu'il y a 3 Shabbats. Il y a un Shabbat qui est le Shabbat que l'on rencontre dans la création, le Shabbat de l'Alliance et le Shabbat du Mishkan. Voilà. Donc il y a 3 Shabbats. On va essayer de voir ça un petit peu dans les détails pour voir quelles sont les nuances. Alors on va essayer de survoler un petit peu ces 7 endroits-là. Premier, c'est celui que nous connaissons tous, parce que c'est le kiddush que l'on fait le vendredi soir. C'est-à-dire que le vendredi soir, quel est le texte que les sages ont choisi pour sanctifier le Shabbat le vendredi soir, c'est quand on fait le kiddush, hein, ils ont pris le texte qui parle de la création du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? La création du monde a été entièrement scellée. C'est-à-dire que on définit tout le temps de la création comme étant terminé. Ce qu'on appelle Vaychulu Hashamayim ve'aretz vechol tsevaam. C'est-à-dire qu'il n'est plus question maintenant de créer quoi que ce soit. On a fini de créer quelque chose. Dieu a fini de créer le monde. Bon. Eh bien, comment est-ce qu'on va continuer à partir de là? Ah, il y a une deuxième phrase qui est apportée ici, que Dieu finit, le 7e jour, il finit la création du monde. Mais on a déjà dit que le monde était fini. C'est-à-dire que la terre, le ciel et la terre se sont finis, ont fini d'être faits. Comme si le travail a déjà été fait. C'est comme si le travail lui-même nous annonçait qu'il est fini. Comme si la création du monde nous disait « Je suis fini. Je suis fini. Ça y est, c'est bon, je suis fini. » Et ensuite, le deuxième verset dit « Vaïchal Elohim bayom hashevei » Il y a une action qui est faite par Dieu, qui est le fait de dire « Je finis mon travail. » Alors, le travail est fini. C'est ce qui est dit dans le premier verset. Deuxièmement, c'est Dieu qui finit le travail. Il y a ici quelque chose qu'il faut comprendre. En quoi est-ce que le fait que Dieu intervienne pour dire qu'il a fini nous apporte quelque chose par rapport au fait que la création elle-même dise « Moi, j'ai fini, ça y est, j'ai fini, c'est bon. » C'est comme si j'ai construit une table, je l'ai bien poncée, tout est bien là, et elle est là. Et la table, tout le monde la voit, et la table dit « Elle est finie, la table est finie. » Et alors, moi, je viens, je dis « Je vais finir la table. J'ai fini la table. Je finis la table. » Hein? Ça me rappelle le moment où on fait le vernissage, c'est-à-dire le tableau est peint, tout est bien, et au moment où on va présenter les tableaux au public, on fait un vernissage. C'est toujours marrant cette phrase parce que je n'ai jamais vu les peintres vernir leur tableau le jour du vernissage, mais si vous voulez, on fait une cérémonie de finition. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire quoi que Dieu finit? Elohim bayom hashevei melachto. Ça veut dire qu'ici, il y a un rapport entre la chose faite
et celui qui le fait. Et deuxième verbe, non seulement il finit ce qu'il a fait, alors que ça avait déjà été fini, mais il le finit. Ensuite, il a vaishbot. Il, il, alors on dit, il crée un Shabbat. Il crée un Shabbat. Vaishbot vayom hashevi. Il y a une action positive là. Ce n'est pas une action, comme on pourrait croire, négative, le fait de dire, bon, mais j'ai rien fait le samedi, il n'a rien fait. Non, non. Le septième jour de la création, c'est-à-dire la septième étape de la création du monde, si le monde a été créé en 6 étapes ou 6 domaines, hein, qu'est-ce que ça rappelle le 6? 6, ça paraît l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, en haut et en bas, n'est-ce pas? C'était toutes les directions, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'expression de la création dans tout l'espace, hein, dans tous les domaines. Qu'est-ce qui manque à ce travail fini? Il manque ce qui va être le troisième verbe, Vaivarer Elohim et Yom HaShevi. Dieu bénit, il bénit. En quoi est-ce que le septième jour, qui est un jour où le travail a déjà été fini, mais où Dieu le finit en plus, comme s'il le vernissait, et en plus où il crée quelque chose qui s'appelle faire un Shabbat, c'est-à-dire il crée une cessation. L'ishbot, ça veut dire cesser. L'ishbot, c'est cesser. Donc, il cesse, voilà. Il fait une action qui s'appelle cesser. Et il bénit ce jour-là où il cesse. Vaikadesh oto, quatrième chose qu'il fait, il le sanctifie. Et pourquoi il le sanctifie? Kivo Shavat, parce que c'est en ce jour-là qu'il a fait la cessation de son travail. Asher bara Elohim, la asot, le travail que Dieu a créé pour faire. Bon, alors, les kabbalistes savent faire la différence entre l'ivro et la asot, savoir la création ex nihilo et la transformation des choses qui va être faite par la asot. Bon. Ne rentrons pas dans tous les détails de ces versets, on voit qu'ils sont très compliqués, très complexes, mais on va en dire 2 mots. Qu'est-ce que Dieu a fait le septième jour? Il donne du sens à tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Bénir, ça pourrait être aussi donner la possibilité d'un certain bonheur, hein, une bracha, une abondance, quelque chose qui va pouvoir se faire dans cet espace-temps, ou dans ce moment-là, qui va pouvoir donner du sens, dans le sens où, pour des gens qui ont besoin de sens, alors quand ils ont du sens, c'est un grand bonheur. C'est-à-dire ça remplit, si vous voulez, quelque chose qui manque. Donc, pour créer ce sens, pour donner une direction au monde qui a été créé, il faut arrêter de travailler. Enfin, c'est comme si Dieu travaillait. C'est-à-dire la cessation de la création, c'est un temps qui arrive, qui est un temps où il n'y a plus de création et que quelque chose de beaucoup plus important que la création va se passer, qui va donner du sens à la création, en fait. Donc, le fait de intentionnellement, ce jour-là, c'est toujours Dieu, hein, il n'y a pas d'homme, l'homme n'intervient pas dans, l'homme est créé, mais l'homme n'intervient pas dans ces versets. Donc, Dieu, dans le Dieu créateur, il crée effectivement la réalité, tout ce qui se passe dans la réalité, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on peut percevoir. Mais il y a un temps qui n'est pas celui de la création, dans lequel il va intentionnellement créer un espace, comme si on pourrait déchirer une toile et essayer de voir un espace qui se crée entre les 2 morceaux de la déchirure, un espace vide. Et dans ce vide-là, ça va permettre de donner du sens à la création. Dans les termes humains, on pourrait dire que le fait d'arrêter de travailler, ça nous permet de réfléchir un peu plus sur le sens même du travail, ou le fait d'arrêter
d'arrêter de créer un manque ou de créer un, une césure, créer quelque chose qui est dans la négation de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, va pouvoir nous donner à un sens, une dimension supplémentaire à ce qui a déjà été fait. C'est qu'on ne rentre pas dans un autre monde. On reste dans le monde de la création, hein, vous voyez, parce que Vaishbot bayom hashevei mikol melarto asher asa. Il cesse de travailler, de créer dans ce qu'il a, dans ce qui a été en gestation, qui est en transformation. Il cesse. Le fait de cesser, c'est une action positive qui est de ne rien faire parce que dans ce rien faire, ce n'est pas quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qui au contraire crée un manque, un vide qui va permettre de donner à tout ce qui est autour du vide, c'est-à-dire à tout ce qui a été créé, un sens. Ça va l'élever, ça peut l'élever. Donc, la beracha, en quoi est-ce que ce septième jour peut être béni et sanctifié? Sanctifié, on peut comprendre en disant qu'il va être différent des autres, tout simplement. Puisqu'il y a 6 jours qui se ressemblent dans le fait que chacun est un domaine différent de création, bon, et que le septième jour se différencie de tous les autres, il est séparé. Et il faut absolument le séparer. Et il faut le séparer et créer cette séparation. Et dans cette séparation, créer un vide, créer un manque de ce dont on s'est séparé. Pas pour renier ce qui a été fait, mais pour essayer de lui donner une dimension qui lui manquait. Comme si la dimension que Dieu ajoutait le septième jour de la création au monde n'était pas une dimension qui était possible tant que le monde était en train d'être fait. C'est-à-dire que dans le faire, ou dans la transformation, ou dans l'innovation, ou même dans l'action, même dans le feu de l'action, il y a il n'y a pas la place pour pouvoir élever cette chose-là. C'est-à-dire que pour l'élever, on est obligé de s'en séparer, de cesser cette chose-là. Expérimentalement, ça c'est quelque chose que l'on comprend très bien. Quand on arrête de travailler, on commence un petit peu à réfléchir. La nuit porte conseil par rapport au jour. Les vacances peuvent donner un certain souffle nouveau pour recommencer à travailler, etc. Donc c'est une idée une idée qui est assez proche de notre perception, la perception de l'homme quand il travaille. Mais rappelons-nous, Dieu ne fait pas intervenir l'homme ici, comme si ça se passait entre Dieu et sa création. Il y a dans la création, c'est-à-dire il y a dans l'existence, il y a dans ce qui existe dans le monde, dans ce dont nous rentrons, quand nous naissons, nous sommes dans un monde, et ce monde-là contient en lui 2 aspects. Un aspect agir et un aspect cesser d'agir pour essayer de donner du sens à ce qui a été fait. Et ça a été fait par le Créateur. C'est-à-dire que c'est le génie, un des génies de la création, c'est d'avoir créé dans la création, dans le Maaseh Bereshit, quelque chose qui est contraire à la création pour la création, qui va pouvoir l'élever. C'est comme si on travaillait sur un plan de 2 dimensions, et puis tout à coup, on va s'élever on va donner une 3e dimension à ce plan-là. Et pour s'élever, on arrête de fabriquer ce 2e plan-là. On va dans un autre monde qui est le 7e jour. Voilà. Donc ce 7e jour, qui est décrit comme le 7e jour, bien que on peut ne pas recevoir l'idée que le monde a été créé en 6 jours, c'est-à-dire 6 fois 24 heures. Cela paraît évident que le monde n'a pas été créé en 6 jours, jours étant des 24 heures, mais
puisqu'on ne peut pas parler de jour, hein, de la création du monde. Et donc, en quoi est-ce qu'on parle dans cet 7e jour? La Torah nous induit en erreur en disant premier jour, deuxième jour, troisième jour, puisque après, ça va faire des dogmes qui vont dire, ah, si vous dites que le monde a plusieurs millions d'années, alors vous êtes en dehors, vous dites le contraire de ce que dit la Bible, etc. Ça, c'est l'erreur dans laquelle on peut être induit. Mais quand même, il faut savoir pourquoi est-ce que la Torah nous induit en erreur. Pourquoi elle parle de jour? Pourquoi elle ne parle pas de domaine? Hein, pourquoi la Torah n'a pas parlé de niveau, hein, on peut parler de la lumière, du végétal, du mouillé, du sec, du soleil, du ciel, etc., des astres. La Torah aurait pu trouver d'autres mots. Or, la Torah, elle a, elle a pris le risque, c'est un énorme risque, puisque on est tombé dans le panneau, et les gens sont morts à cause de ce panneau-là, de savoir que, parce qu'ils ont dit que le monde n'était pas créé en 6 jours, mais en plusieurs millions d'années, ils ont été brûlés, n'est-ce pas? Et jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent dur comme fer, que 6 jours, c'est 6 jours. Donc pourquoi la Torah utilise des mots qui nous induisent en erreur? Parce qu'elle veut, quand nous allons nous vivre notre vie quotidienne et notre semaine, faire rentrer cette notion extrêmement première dans notre vie quotidienne. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que la Torah nous parle, nous donne des mots qui vont nous aider à introduire ces notions qui nous dépassent complètement, celles de la création du monde, et il va falloir les faire rentrer à l'intérieur de notre quotidienneté. Et c'est pour ça que on parle de jour. Alors, encore une fois, le mot jour est extrêmement mal choisi pour des gens qui veulent lire la Bible et savoir et l'apprendre comme un livre d'histoire ou un livre de science, et on se plante complètement. Par contre, lorsque on sait que la Bible est écrite pour l'homme qui doit apprendre à vivre sa quotidienneté, dans le quotidien que l'homme rencontre, il faut savoir qu'il y a déjà quelque chose qui s'appelle la dimension du 7, et il doit le vivre le 7e jour de la semaine. Oui, il y a une demande de ne pas faire un 7e jour chaque jour, c'est-à-dire ne pas créer une 7e dimension chaque jour, bien que cela puisse avoir aussi son intérêt, mais de vraiment, en plus, créer le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire compter les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et avoir vraiment un jour qui commence par la nuit, qui finit et qui continue par le jour du lendemain, la veille et le lendemain, et que ça fera un jour. Et cette journée-là, il doit penser à ce qui existe dans la création du monde, qui a utilisé les mêmes mots pour l'aider à comprendre ce que c'est que ce Shabbat, ce Yom HaShevi, vous comprenez? C'est ce que j'essaie de justifier, si vous voulez, cette grande, cette grande source d'erreur qu'a introduit la Torah en parlant de premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour et 7e jour. Euh, L'intérêt, c'est que l'homme qui va vivre ses jours à lui puisse faire rentrer cette notion qui est totalement dépendante de la création du monde à l'intérieur même de son monde à lui. Et c'est là que nous venons à la deuxième référence, qui est celle de la manne. Je vous ai amené quelques versets de la manne. Nous trouvons après la sortie d'Égypte, lorsque le peuple doit manger, alors il y a un miracle. Dieu ne va pas leur faire pousser du blé dans le désert. Il va choisir, pour leur donner à manger, de leur faire tomber quelque chose du ciel, donc tout à fait miraculeux, un manger, hein, comme on dit, vous savez, quand on prend un morceau de pain et qu'on fait la bénédiction sur le pain, on dit Hamotzi lechem min haaretz, Dieu fait sortir le pain de la terre. Hein. Là, Dieu fait sortir le pain du ciel. Il vaut mieux d'abord comprendre ce que veut dire Dieu fait sortir le pain du ciel avant de comprendre ce que veut dire Dieu fait sortir le pain de la terre. Parce que Dieu fasse sortir le pain de la terre, ça c'est incompréhensible. A priori, c'est moi qui ai fait sortir le pain de la terre, c'est moi qui ai travaillé pendant plusieurs mois, et grâce à la graine que j'ai fait rentrer, j'ai fait sortir. Alors évidemment, on ne va pas dire que Dieu, c'est la nature, non. Ou bien que Dieu, c'est les forces de la terre ou les forces de la pluie qui ont fait. Ça aussi, ça serait de l'idolâtrie.
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu fait sortir le pain de la terre? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre ce que veut dire que Dieu fait sortir le pain du ciel. Et pour dire que Dieu fait sortir le pain du ciel, c'est-à-dire que Dieu, en créant le monde, a fait tout pour que chaque être vivant, chaque créature puisse vivre. Et pour qu'elle puisse vivre, qu'il puisse se nourrir. Faire sortir du pain du ciel, c'est-à-dire faire sortir que Dieu a prévu dans toute la nature la manière la possibilité pour chaque être de pouvoir se nourrir. Et alors, lorsque nous mangeons, nous fabriquons du pain, et alors nous faisons sortir du pain de notre terre, on se réfère au fait que Dieu a créé le monde et qu'il a fait créer à l'intérieur du monde des lois qui permettent à ce que moi, je puisse les utiliser pour pouvoir sortir du pain de la terre. Et donc, on dit que c'est Dieu qui a fait sortir le pain de la terre. Mais avant cela, on nous dit que c'est Dieu qui fait sortir le pain du ciel. Pédagogiquement, c'est plus facile. C'est plus facile pour un peuple d'esclaves de comprendre que le pain vient du ciel, parce que s'il sort de la terre, on ne comprend pas que on ne saisit pas l'idée de Dieu. Bon. Et justement, lorsque Dieu dit qu'il nous envoie du pain du ciel, hein, la manne, il nous dit, moi, je ne travaille pas le samedi, donc vous devez prendre 2 fois plus de manne le vendredi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un Shabbat dans la nature. Le Shabbat est dans la nature et vous devez respecter cette nature si vous voulez vraiment manger. Vous savez que Shabbat ne fait pas partie de la nature. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir quand est-ce que c'est Shabbat avec les lois naturelles. On peut savoir qu'un mois commence et finit. On peut avoir la durée d'un mois par la révolution de la Lune. On peut savoir ce que c'est qu'une année par la révolution de la Terre autour du Soleil. On peut avoir, grâce aux lois astrologiques, des temps qui sont bien définis. On peut savoir ce que c'est qu'un jour, sa révolution de la Terre sur elle-même. Mais il n'y a rien dans l'espace et dans l'astrologie qui peut nous aider à comprendre que toutes les semaines, il y a quelque chose qui se renouvelle. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'espace astrologique qui indique qu'au bout d'une semaine, quelque chose de nouveau se passe, contrairement à la journée, au mois, à l'année, etc. Alors, en quoi est-ce que le Shabbat est inscrit dans la nature puisqu'il n'est pas inscrit dans les lois astrologiques? Qu'on dise que le jour est inscrit dans la nature, je comprends tout à fait. Dire que le mois est inscrit dans la nature, je comprends tout à fait. Mais dire que le Shabbat est inscrit dans la nature, je ne comprends pas. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est de savoir que dans la nature elle-même, il y a la possibilité de trouver du sens à l'intérieur de l'existence, que l'homme peut découvrir du sens qui a été introduit à l'intérieur du monde. Lorsque Dieu dit « je ne vous envoie pas de manne le Shabbat », moi je ne travaille pas Shabbat, ce qui est faux, évidemment. D'ailleurs, c'était une des discussions qui a été faite au Moyen-Âge, le Kuzari qui dit si Dieu ne, est-ce que Dieu envoie la pluie Shabbat? Il pleut Shabbat, donc Dieu envoie la pluie, etc. Ce n'est pas une question de travail ou de pas de travail. C'est de savoir si le 7e jour, c'est le temps de la cessation c'est la cessation de vivre dans un certain monde pour essayer de s'élever et de découvrir ce même monde d'une autre manière. Hein, c'est ça le Shabbat. Shabbat, c'est prendre du recul par rapport à une certaine dimension, prendre du recul par rapport à cette dimension. Donc, je cesse d'être dans cette dimension, ce qui me permet de prendre du recul, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la Kedusha. Et ensuite, le fait d'avoir pris du recul, je vais avoir l'injonction d'essayer de donner du sens à cette dimension-là que je viens de quitter. C'est la Beracha. C'est-à-dire donner du sens à la dimension de laquelle je viens de m'éloigner. Je m'éloigne d'une dimension pour donner du sens. Et ça a été fabriqué à l'intérieur de la création du monde. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité dans le monde
de redécouvrir cette chose-là, qui est le Shabbat. C'est-à-dire que même si Dieu ne nous avait pas donné le Shabbat, il y a dans le monde cette possibilité qui a déjà été créée. Et donc, on aurait pu découvrir. Et que les Juifs découvrent le jour où Dieu cesse de leur donner de la manne dans le désert. Et donc, il va se passer quelque chose de concret. On voit que imaginez que tous les jours, il pleuve et le Shabbat, il ne pleuve pas. Et que ça soit comme ça, prévu, et c'est comme ça. Alors, on va dire, il se passe quelque chose. Ce n'est pas possible. Ce jour-là, il ne pleut jamais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le 7e jour de la semaine, il ne pleut jamais? C'est la chose qu'il devait découvrir, justement, en étant dans le désert, en voyant que tous les jours, il y avait de la manne, et que le samedi, il n'y avait pas de manne. C'est-à-dire découvrir dans la nature le Shabbat. Ça ne va plus se reproduire. Plus jamais, dans l'histoire des hommes, il y aura quelque chose qui se passera ou qui ne se passera pas le Shabbat par rapport aux autres jours, physiquement. Si vous voulez, c'est quelque chose qui était c'est une apax pour pouvoir enseigner. C'est un enseignement, n'est-ce pas? Pour comprendre quelle est la nature de la nourriture et de la nature du Shabbat et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de dire que Dieu existe dans le monde. C'est-à-dire qu'il existe ce que Dieu a fait. Si Dieu a créé le monde, il a aussi créé à l'intérieur du monde tangible quelque chose, des choses qui peuvent nous donner la possibilité de donner du sens à ces choses tangibles. Pas? Donc la manne, c'est la première invitation à découvrir à travers la nature elle-même, l'action de manger, du sens même à la vie biologique. Pas? Et donc là, nous voyons que ce Shabbat-là correspond tout à fait à ce que nous avons vu à Bereshit, c'est-à-dire la création du monde, le premier Shabbat. Le deuxième Shabbat fait référence, mais cette fois-ci, l'homme est invité à découvrir cela miraculeusement à la sortie d'Égypte. C'est une invitation à construire maintenant quelque chose que nous savons, parce que c'est écrit dans la Torah, c'est écrit, ça nous a été relaté, c'est une histoire qui nous a été relatée, que Dieu, le 7e jour, s'est détaché de la dimension de création pour pouvoir bénir, et cet espace, la distance qu'il a créée avec la création, va lui permettre de bénir la création, c'est-à-dire de trouver du sens. Eh bien, il y a ici une invitation au peuple qui sort d'Égypte à expérimenter cela sur le plan de le plus concret, c'est-à-dire le fait que je sors, je ne trouve pas à manger le Shabbat. Il n'y a pas le Shabbat. Vendredi, il y en avait 2, et jeudi, avec une part, et vendredi, il y a 2 parts, et samedi, il n'y a pas de part. Et c'est quelque chose qui est tangible. Il suffit de sortir de chez soi et de le voir. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une expérience extrêmement importante pour le peuple d'Israël, mais ce n'est pas encore une loi comme on donnerait les autres lois, n'est-ce pas? Alors, c'est une loi de la nature, pratiquement. Réou qui hachait, Nathan lachem à Shabbat. Regardez, c'est donné, Dieu l'a déjà donné. Il a donné où? Il ne l'a pas encore ordonné. Il a ordonné que pendant 6 jours, nous devions sortir, récolter la manne. Il nous ordonne de ne pas sortir le 7e jour, alors qu'il n'y aura pas de manne. Ce n'est pas qu'il y aura de la manne le 7e jour, et je vous interdis de sortir le 7e jour, prendre cette manne-là qui est tombée le 7e jour. C'est que le 7e jour, vous pouvez sortir, vous verrez, il n'y aura pas de manne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de physique qui se passe le jour du Shabbat, n'est-ce pas? Et cette participation à l'expérience du Shabbat vécue au niveau même de la nourriture, c'est la première expérience sur laquelle nous allons construire. Vous allez voir que le Shabbat, comme jusqu'au Shabbat de notre paracha, ça va être une construction. On va construire des niveaux sur le Shabbat. Et cette construction dépendra du niveau de perception du peuple, du juif, vis-à-vis de ce que lui présente la Torah. Donc, première étape, une histoire qui se passe entre Dieu et sa création. Deuxième étape, l'expérience de ce qui a été raconté dans Bereshit sur le plan pratique, physique, au niveau de la nourriture. Il se passe quelque chose de Shabbat
qui est extrêmement patent, que je dois respecter et qui va m'inviter à découvrir ce qu'est le Shabbat sur le plan expérimental. Sur le plan expérimental. Hein. Troisième étape. Troisième étape, c'est dans la paracha de Yitro. On trouve les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Zachor Yom Shabbat le Kadesho, tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Alors cette fois-ci, le peuple est invité à sanctifier. On savait que c'était Dieu qui l'avait sanctifié, là c'est le peuple qui doit le sanctifier. Sheshet Yamim Ta'avod, il faudra que tu travailles 6 jours. Ve'asita kol melartecha, tu feras tout ce que tu as à faire. Il n'y a absolument pas d'invitation à ne pas travailler dans la vie, c'est au contraire une invitation à travailler. C'est-à-dire que pour bien comprendre Shabbat, il faut d'abord travailler pendant 6 jours. On ne peut pas comprendre ce que c'est Shabbat si on n'a pas travaillé. Le but, ce n'est pas de vivre Shabbat en permanence. Shabbat, c'est un moyen de se décaler du travail pour donner du sens au travail, mais l'essentiel, c'est le travail. Ce n'est pas le sens. Nous ne sommes pas des spécialistes du sens qui devons travailler sur le sens en permanence. Parce que dans ce cas-là, on tourne en rond, on se mord la queue. Il faut travailler pour pouvoir donner du sens au travail. Donc, Sheshet Yamim, Ta'avod. Ve'asita kol melartecha. Tu feras tous les travaux. Il faut savoir que le mot melacha, c'est des travaux qui permettent de construire, de faire avancer le monde, de faire que le monde soit un monde avec tout ce que l'on, toute la technologie, avec l'agriculture, dans tout ce que le monde, ce dont le monde a besoin pour pouvoir avancer sur le plan tout à fait naturel. Donc, Shabbat, il n'y a pas écrit Tishbot, il y a écrit Shabbat. Comme si le 7e jour, c'est le jour de la cessation et c'est pour Dieu. Ça veut dire quoi si c'est le jour de la cessation? C'est pour moi. Moi, j'arrête de travailler. Pourquoi tu me dis que c'est pour Dieu? Shabbat l'Adonai Elohecha. Ça veut dire que c'est le jour où Dieu a cessé de travailler. Donc, la notion de Dieu que tu pourras rencontrer dans ta vie quotidienne, et c'est aussi cette rencontre avec Dieu qui a fait introduire du sens dans la création que l'on peut découvrir le jour du Shabbat. Et alors, il y a cette phrase, Lota sekol melacha, il est interdit de faire un travail Shabbat. Ata uvincha uvitecha, il n'y a pas que toi, donc on ne parle pas à notre personne, mais aussi à ce qui l'entoure. C'est-à-dire qu'il doit tout faire pour créer le Shabbat autour de lui. C'est-à-dire que lui, sa femme, ses enfants, ses esclaves, ses serviteurs, ses animaux, toutes les personnes qui peuvent se trouver dans son entourage, il y a ici une intention sociale. Il faut que ce jour-là soit un jour chômé pour tout ce qui t'entourera. Et vous voyez qu'il y a ici une écriture chiastique. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. La dernière phrase, c'est Alken berach Adonai Yom HaShabbat v'Kadeshehu. Dieu a sanctifié le Shabbat, c'est pour ça que je te demande à toi de sanctifier le Shabbat. La deuxième phrase, c'était 6 jours, tu travailleras, tu t'arrêteras le 7e. Pareil, l'avant-dernière phrase, avec au milieu, Lota Sekol Melacha. Cette manière de lire ce commandement qui est écrit dans les 10 commandements, de façon chiastique, est extrêmement importante parce que ce n'est pas c'est pas un style comme ça. Aujourd'hui, on découvre que beaucoup de choses dans la Torah sont écrites de façon chiastique. C'est tellement vrai et c'est tellement apparent. Ça crie. Une fois qu'on l'a écrit comme ça, on se rend compte que le petit 1 il correspond au petit 5, que le petit 2 il correspond au petit 4 et qu'il y a le 3 au milieu. Et c'est le 3 qui est l'expression la plus importante de tout le texte. C'est-à-dire l'intention d'avoir un Shabbat social. Alors, pourquoi Shabbat social? Shabbat avec ma femme, avec mes enfants. Il n'y a pas écrit d'ailleurs la femme parce que c'est un ordre qui est donné à l'homme et à la femme. Mais il y a aussi pour les enfants qui ne sont pas en âge de recevoir la parole directement, le fils, la fille, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose on a constitué un peuple. Et maintenant qu'on a constitué un peuple, il faut partager
D'abord, ce sera le même jour. Un Shabbat, on ne va pas faire le Shabbat pour l'un et le Shabbat pour l'autre. Ce sera le même jour pour tout le monde. Et ce Shabbat-là, il faut qu'il y ait une vie sociale du peuple entier ce jour-là. Et alors, il y a une découverte de la dimension du Shabbat supplémentaire ici, qui est dans celui de la Brit, c'est-à-dire une alliance. Pourquoi est-ce que c'est dans les 10 commandements? Les 10 commandements, c'est l'alliance. C'est quelque chose qui est, Dieu scelle une alliance avec le peuple qui est au bas de la montagne. En quoi est-ce que c'est quelque chose de différent si Dieu avait dit simplement, voici le Shabbat, et puis c'est tout? Non. Ça se fait au moment où tout le peuple est là, il y a une rencontre entre le peuple et Dieu, et la marque de l'alliance, une des marques de l'alliance, ça va être le Shabbat. Ici, dans les 10 commandements, dans cette troisième référence, nous rentrons dans la dimension de l'alliance. Et qu'est-ce que c'est que l'alliance? L'alliance, c'est la contraction d'une obligation de l'un envers l'autre et de l'un envers les autres. C'est-à-dire qu'il y a pas entre Dieu et l'homme, c'est entre Dieu et le peuple, où chaque personne dans le peuple, et on lui parle personnellement parce qu'il doit être lui-même responsable de tout ce qui l'entoure dans le peuple. Donc c'est une dimension supplémentaire qui est celui de l'alliance. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, à la fin de la paracha de Mishpatim, après que nous ayons dit les lois qu'il y a entre un bœuf qui est encore né de bœuf de son voisin, ou bien si j'ai creusé un puits et que je ne l'ai pas recouvert et que quelqu'un est tombé, je dois payer les dommages, etc. Il y a à la fin une série de lois, et dans ces séries de lois, il y a aussi le Shabbat. Et comment est-ce que cette loi est définie, la loi du Shabbat? Tu feras 6 jours du travail, tu feras ce que tu as à faire. Le 7e jour, tu cesseras de travailler. Afin que, c'est pas afin que tu te rappelles que Dieu a créé le monde, ni afin que, rien du tout. Tu dois arrêter de travailler pour faire arrêter toute la chaîne de production. Il faut que le samedi, que le Shabbat, le 7e jour, il n'y ait pas que toi qui arrête de travailler, ni ton frère, ni ta sœur, ni etc., la famille, mais aussi tout ce qui est autour de toi qui te permet de travailler. C'est-à-dire ton bœuf, ton âne, et celui qui travaille pour toi, et même les gens qui sont tout simplement là, en train qui habitent avec toi autour, le guerre, eh ben tout le monde doit cesser. C'est un Shabbat, si vous voulez, social. Ce Shabbat social s'appuie sur ce que nous venons de dire tout à l'heure dans les 10 commandements, à savoir, il s'appuie sur l'existence d'un peuple qui a des lois sociales, et qui sont en rapport avec une injonction divine, ne fais pas de tort, suis la justice, il faut être juste, il ne faut pas, etc. Et dans ces lois de justice sociale, il y a un jour de repos hebdomadaire qui est imposé et tu dois t'arrêter, pas seulement pour toi, mais parce qu'il faut que ce jour hebdomadaire chômé le soit pour tous les gens qui sont dans la chaîne de production, qui sont autour de toi. Et ça découle de l'alliance qui a été faite. Pourquoi? Parce que l'alliance crée des obligations. Et dans ces obligations, il y a des obligations aussi envers son prochain et envers toute la société. Donc, c'est toute la société là qui est impliquée dans ce Shabbat. Bien, on continue. Ensuite, il y a eu on construit le Mishkan. Et après la construction du Mishkan, juste après la construction du Mishkan, on était encore dans le début de la paracha de Kitissa. Vous savez que la paracha de la semaine dernière, Kitissa, elle finissait la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'est Teruma, Tetzavé, et aussi le début de Kitissa. Et alors là, nous avons le texte principal du Shabbat. Et nous allons le voir. Vayomer Hashem el Moshe lemo. Juste après que Dieu ait dit à Moïse de construire le Mishkan, il lui dit, tu iras dire aux enfants d'Israël. Et alors cette construction-là, elle est faite aussi de façon chiastique. Vous voyez qu'elle est faite de façon chiastique. C'est pas facile, c'est pas difficile de le voir. Achet Shabbatotai tishmoru, ki ot hi beni benechem, לדעת כי אין יד מקדישכם, ושמרתם את השבת, מחלליה מות יומת, ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת, c'est le code, c'est-à-dire c'est le point central. Alors, la première phrase est en rapport avec la dernière phrase, qui sheshet yamim asarnai, achet shabbatotai tishmoru, parce que Dieu a créé le ciel et la terre.
Tu dois respecter Shabbat parce que Dieu a, lui, respecté Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a cessé de travailler, comme on dit d'habitude. Ce n'est pas que Dieu a cessé de travailler, c'est que Dieu a inscrit dans la création la possibilité de se détacher du domaine de la création, de l'action, pour pouvoir donner du sens à l'action. De la même manière, je te redonne, toi, de le faire. Il y a quelque chose ici qui associe, qui associe le Shabbat de l'homme au Shabbat de Dieu. Je vais pas faire Shabbat pour me rappeler que Dieu a fait Shabbat. C'est que quand je fais Shabbat, je dois rejouer ce que Dieu a inclus dans la création. De la même manière que Dieu a inclus dans la création le détachement de la création pour donner du sens à la création, il faut que toi, tu puisses, dans ta création, ta créativité, dans tout ce que tu fais dans le monde, pouvoir te détacher de ce que tu fais, de créer une dimension autre qui va te permettre de donner du sens au domaine dans lequel tu étais pris pendant les 6 jours. Et donc, c'est pour ça que le Shabbat de l'homme est en rapport avec le Shabbat de Dieu. C'est pas Dieu s'est reposé, alors toi tu te reposeras. Ça ne veut rien dire. D'abord, tu ne s'est pas reposé, puis il ne s'est pas fatigué. Et puis toi aussi, tu n'as pas besoin de. Des fois, il y a des gens qui se fatiguent plus Shabbat que dans le jour de la semaine. Question de Shabbat, de fatigue ou pas. C'est une question de se décaler, de se décaler complètement d'un monde pour essayer de donner du sens à ce monde. Ot hi beni ou benechem. Là, c'est un nouveau mot qu'on trouve. Ot. Ot. Vous voyez le mot ot. Ot, c'est-à-dire un signe. Un signe de quoi? Un signe de l'alliance. Ot. Hi beni ou benechem. C'est un signe entre vous et moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Shabbat est un signe entre vous et moi, entre le peuple juif et Dieu. C'est-à-dire que en respectant le Shabbat, les Juifs sont en train d'expliquer à eux-mêmes et au monde ce que peut vouloir dire que Dieu a créé le monde. Je répète, lorsqu'un Juif respecte Shabbat, il est le signe, c'est un témoignage de l'idée qu'il y a un créateur, donc il y a une intention. Hein, le monde n'est pas complètement à l'abandon, il n'est pas complètement aléatoire, malgré cette impression que tout est aléatoire. Il y a au contraire quelque chose qui dirige, qui est au-dessus de cela, qui est à l'origine de cela, et qui a fait rentrer à l'intérieur de cette origine, du fonctionnement même de ce monde, le décalage vis-à-vis du monde pour permettre d'essayer de lui donner du sens. Et ça, c'est le hot, c'est-à-dire là, le signe. Le signe que le peuple juif, comme si c'était une déclaration de foi, c'est comme si c'était une explication vécue pour celui qui respecte Shabbat et pour ceux qui le voient en train de respecter Shabbat, cette déclaration qu'il y a dans le monde une possibilité de trouver du sens à l'intérieur du monde. Et ce sens peut être découvert lorsque l'on prend une certaine distance vis-à-vis du monde. C'est par ailleurs ce que l'on peut aussi découvrir dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de l'art, dans le domaine de la créativité, pas seulement artistique, mais aussi dans la technologie, le fait de parler, le fait de penser, le fait de réfléchir, de poser des questions. Tout ça, ce sont des décalages qui sont caractérisés dans le Shabbat par ce décalage qu'il crée par rapport au monde dans lequel ils appartiennent. Si je prends du fer, une tôle de fer,
n'est-ce pas? Et que je vais lui donner une certaine forme, je vais lui donner quelque chose qui va donner à une autre personne qui va la regarder, qui va donner la possibilité de réfléchir, qui va l'inviter à voir autre chose qu'une tôle de métal, n'est-ce pas? Je suis en train d'utiliser quelque chose de tout à fait concret, une tôle de métal, je vais lui donner une certaine forme, et cette forme, si elle invite l'autre et elle m'invite à penser, à réfléchir, à m'élever par rapport à, à, à ce qui est humain et à son rapport avec l'existence, alors ce décalage-là est porteur d'une idée qui est que oui, il y a une idée, il y a Dieu qui a créé le monde. Dieu qui a créé le monde, ça veut pas dire beaucoup autre chose que ça. Dire que Dieu a créé le monde, ou encore plus qu'il a créé le Shabbat, c'est qu'il a donné la possibilité dans le monde de pouvoir trouver euh, du sens, de la culture, du bonheur, de la réflexion, de pouvoir penser au-dessus de ce que l'on fait, sur ce que l'on fait, et ce qui va donner quelque chose une plus-value à ce que l'on fait. Et en ça, si vous faites le Shabbat, ça sera un hôte, c'est-à-dire ça sera un signe. Pourquoi un signe? Parce qu'on va dire, tiens, il est juif, il fait un Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat, etc. C'est un signe, on crée un signe, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée, c'est quelque chose qui est vivant, qui est patent. On peut voir le Shabbat une fois qu'il est fait. C'est un Shabbat qui est un signe, c'est un hôte. De la manière que je mets les téphilines, je vois quelque chose. Je ne peux pas dire voir une personne qui a été téphilines et faire semblant qu'il n'a pas les téphilines. Hein, il a quelque chose sur sa tête. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont écrites dedans. Mais les choses qui sont écrites dans les téphilines, on les ouvre pas, mais elles sont là. Elles sont là. On ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. De la même manière, à partir du moment où je fais le Shabbat et qu'il est là, je ne peux pas faire comme s'il n'était pas là. Donc c'est une invitation. Hein, ce n'est pas simplement une preuve de l'existence, c'est une invitation à me décaler de la réalité. C'est une invitation à me faire artiste. C'est une invitation à me faire réfléchir, une invitation à me rendre plus humain. Et ça, en ce sens, c'est un hôte. Ça, c'est un nouveau mot que l'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Il y a aussi le mot la da'at qui est ani Hashem, mais kadishrem, que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui est une prise de conscience. Alors là, il y a un truc qui est tout à fait nouveau. Ani Hashem et kadishrem. Dieu sanctifie le peuple juif. Alors, qu'est-ce que ça? Ici, on voit, il y a trois dimensions là que j'ai essayé de décrire dans ce petit triangle. Il y a Dieu, je ne sais pas si vous voyez ici, j'écris Dieu, qui a sanctifié le Shabbat, ça on l'a déjà vu. Ensuite, il a demandé à l'homme, à Israël plutôt, de sanctifier le Shabbat. Et c'est ainsi que Dieu sanctifie Israël. Ça veut dire qu'il y a ici une relation tripartite, intime, qui va créer une relation entre Dieu, Israël et le Shabbat. C'est que le Shabbat, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une mitzvah, comme toutes les autres mitzvot qu'on a vécu jusqu'à présent, vous savez. Alors moi, je fais Shabbat, moi, je ne fais pas Shabbat, moi, je fais Sukkot, moi, je fais les fêtes, c'est pas ça qu'il s'agit. Shabbat, c'est le principe fondateur de la relation du peuple juif avec Dieu, dans le sens où c'est l'idée fondatrice du message que le peuple juif doit faire passer, qui est le message que Dieu a fait rentrer à l'intérieur du monde en arrêtant de travailler Shabbat, c'est-à-dire en faisant rentrer la possibilité du décalage et du sens dans la réalité. Donc il y a ici, première partie, vous voyez que les parties, je les ai coloriées de façon chiastique, c'est-à-dire que le deuxième partie au lieu de deuxième, troisième, la troisième, quatrième, et le centre, le impair, chez Shet Yamim Ya'aseh Melacha, Bayom HaShevei, Shabbat l'Adonai, Kodesh l'Adonai. Alors, il y a des choses qui sont tout à fait nouvelles ici. Mais Haleleha Mot Yumat. Ça, c'est un mot qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Hilul Shabbat. Qu'est-ce que c'est que Hilul Shabbat? Les Hallel. Celui qui est Mehallel Shabbat, Mot Yumat, il doit être mis à mort.
on commence à rentrer dans des histoires un peu plus sérieuses. Et celui qui fait un travail Shabbat, celui qui profane, mechalel. Le mot halal, chiloul, ça veut dire créer un vide. C'est-à-dire, c'est le contraire de la kedusha. La kedusha, c'est la distance. Les halal, vous allez me dire, c'est paradoxal. C'est créer c'est trouer la chose. Hein. C'est la trouer. Ça veut dire que le trou aussi, c'est une distance. Donc, ça aurait été bien que le chiloul, ça soit aussi du kidouche, puisque on est en train de faire une distance. Mais en fait, c'est rendre la chose, c'est enlever la kedusha, je la rends chol, c'est-à-dire qu'il soit vide. Ce n'est pas un trou, c'est vide. Mais Chaleleha, c'est celui qui vide de son sens le Shabbat. Il profane Shabbat dans le sens où il enlève le sens. Il vide. Il fait un trou, il vide, comme s'il y avait, si le Shabbat était un ballon plein d'un liquide et je faisais un trou. Je fais le trou, en faisant le trou, je vide de son sens, je vide de sa substance le Shabbat. C'est la première fois que ça arrive dans le texte, la première fois qu'on a un chiloul Shabbat. Et faire un chiloul, c'est parce que le Shabbat a une kedusha. Donc le Shabbat, ici, il est Kodesh. Il est Kodesh. Dieu avait fait déjà avec Kadesh Oto. On a vu que pendant la manne aussi, Dieu a sanctifié le Shabbat d'après le Midrash. Il a sanctifié le Shabbat par la manne. Mais ici, on demande à l'homme de sanctifier le Shabbat. Et rappelez-vous que nous nous trouvons juste après la construction du Mishkan. Nous nous trouvons ici juste après l'ordre de construire un Mishkan. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est concrètement essayer de vivre avec un rapport avec Dieu qui soit euh, euh, assez proche. C'est-à-dire de sentir dans un lieu la présence divine. Une notion qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, et je dirais même presque heureusement. On en a parlé déjà. Le Shabbat, c'est dans le temps ce que le Mishkan nous invite à faire dans l'espace. Le Mishkan, c'est un endroit saint, sanctifié. On ne peut pas rentrer dans un Mishkan n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une distance, il faut qu'il y ait une certaine... justement, ne pas utiliser cette chose-là. Donc, il y a une distance vis-à-vis de cet endroit-là. Il faut l'ishmor. L'ishmor est à Mishkan, c'est-à-dire qu'il faut garder le Mishkan. La fonction des Lévis était d'entourer le Mishkan pour interdire à toute personne de rentrer dans ce Mishkan-là. Il fallait garder le Mishkan. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose il a besoin d'une surveillance permanente. C'est comme le lait sur le feu. Il faut le surveiller en permanence. On ne peut pas le laisser tranquille. Parce que c'est quelque chose qui peut déborder. C'est quelque chose qui peut faire des catastrophes. Alors, il faut toujours l'ishmor. De la même manière ici, on va dire que le Shabbat, il est kadosh, comme le Mishkan, et veshameru, vushmartem et Shabbat. Il faudra le garder. Shmartem et Shabbat. Ici, ce sera veshameru ben Israël et Shabbat. Il y a une question de l'ishmor et de l'ekadesh, c'est qu'il y a le Shabbat, il devient un espace saint. C'est déjà quelque chose qui est, comme le Mishkan va être construit, qui c'est qui va construire le Mishkan? Ça va être les enfants d'Israël qui vont construire le Mishkan. Le Mishkan, ce n'est pas un objet qui descend du ciel et qui est saint, et tout le monde se dit, ouh là là, il y a un truc qui arrive, là, c'est un ovni, donc on va le respecter. Non, non, c'est vous-même qui allez tout faire pour fabriquer cet espace. Et une fois que vous l'avez fabriqué, sachez qu'il est saint. Il va falloir de la même manière que le Shabbat, il faudra le fabriquer. Et il faudra faire beaucoup de choses pour qu'il y ait un Shabbat. Et il faudra le protéger. Il faudra le protéger, c'est-à-dire avoir des protections autour de ce Shabbat. Il y a ici une comparaison entre le Shabbat et le Mishkan qui est évidente. Et le fait de dire que tout celui qui va enfreindre le Shabbat, c'est-à-dire qui va vider le Shabbat de sa substance, sera mis à mort. Il y a des choses qui sont interdites et pour lesquelles il y a des punitions. Il y a des punitions pour chaque chose. Bon. Chose très grave, par exemple le meurtre, qui est puni, qui est sanctionné par la mort aussi, la mise à mort. Quelqu'un qui tue, d'après la Torah, il faut le tuer. On ne va pas le tuer parce qu'il y a la loi orale qui va interdire, mais
En principe, il faudrait le tuer. Il faudrait le lapider. Alors, en plus, si vous n'arrivez pas à mettre à mort celui qui a vidé le Shabbat de son sens, alors, cette personne sera retranchée de son peuple. Par qui? Par Dieu. Dieu va s'occuper pour que cette personne-là soit retranchée du peuple. De son vivant, après, pour les enfants, il s'arrange. C'est-à-dire que le respect du Shabbat, c'est l'appartenance au peuple juif. Comme on l'a défini tout à l'heure. C'est-à-dire que si le peuple juif existe, c'est pour qu'il puisse témoigner de ce décalage important qu'il faut faire par rapport à ce qui existe et pour lui donner du sens. Si on arrête de faire ça, on ne fait plus partie du peuple juif. Alors on doit être mis à mort. Vous allez me dire, c'est pas tellement si grave de transgresser le Shabbat. C'est pas pareil de transgresser le Shabbat que de tromper sa femme ou de tromper son mari ou bien de tuer une personne ou bien de violer. Il y a des choses plus graves que cela, n'est-ce pas? Effectivement, l'action de transgresser un Shabbat n'est pas grave en elle-même. Ça n'a pas être, c'est pas une action qui semble être grave. Et pourtant, elle fait vider de sa substance le juif de son identité juive. Elle le vide de sa substance. Parce qu'en vidant de la substance le Shabbat, alors on s'exclut du peuple juif. Du peuple juif. On s'exclut du peuple juif. Alors c'est vrai que la mise à mort ici, on va pas, on va avoir lieu peut-être une fois ou deux fois dans la Torah, en exemple, etc. Mais on ne va pas mettre à mort des gens qui transgressent le Shabbat. On ne va pas jeter des pierres sur les personnes qui transgressent le Shabbat. Prenons la chose telle que la loi orale le voit, c'est-à-dire une gravité ontologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme, le juif, ne transgresse le Shabbat, c'est-à-dire il vide, mechalel, il vide de son contenu le Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est la possibilité d'être humain. L'invitation à être humain et pas être un animal. Humain dans le sens où on va essayer de prendre de la hauteur. De la hauteur, par exemple, en étant moral, de la hauteur, par exemple, en essayant de trouver l'explication des choses, de se demander, de se poser des questions, d'essayer d'inviter d'autres personnes à s'émouvoir, d'essayer de trouver un sens à ce que l'on fait, à essayer de donner du sens à notre vie, à notre action. Ça, c'est l'être humain. Alors, transgresser le Shabbat, c'est perdre l'occasion d'être humain. Et donc, on perd l'occasion d'être juif, n'est-ce pas? Et, et donc, il y a pour la première fois ici une interdiction avec une sanction extrêmement grave qui nous dit que si la sanction est si grave, c'est parce que le Shabbat a une nature de définition du peuple juif beaucoup plus que quelque chose qui est accessoire. Comme prenez un loulav, quand vous arrivez à Sukkot, il faut prendre un loulav parce que ça représente et lorsque vous allez mettre des téfilis, non, là ici, il s'agit de quelque chose qui est intrinsèque même à la fonction du peuple juif. C'est l'attachement de Dieu au peuple qui dépend de l'attachement du peuple au Shabbat, de la même manière que Dieu s'est défini comme étant le créateur du monde et celui qui a donné dans ce monde qu'il a créé la possibilité d'y trouver du sens et d'y donner la possibilité de se décaler de cette dimension qui est le monde pour pouvoir donner du sens à ce monde-là, n'est-ce pas? Donc, il s'agit vraiment de quelque chose d'existentiel par rapport à la définition même de l'humain. On va dire, on va inviter, alors là, on ne va pas inviter tous les hommes à le faire parce que Dieu a rencontré une certaine difficulté, on va dire, en la création du monde et la transmission de ce message aux générations, depuis Adam jusqu'à Noé, etc., jusqu'à Abraham, il a trouvé une certaine difficulté à transmettre ce message. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi de fabriquer un petit peuple qui va transmettre ce message pour qu'il puisse transpirer à travers les générations et l'histoire, que cette idée puisse transpirer vers les autres nations. C'est le modèle qu'il a choisi pour pouvoir
transmettre cette grande idée-là. On aurait pu dire qu'il n'avait qu'à donner cette idée à tout le monde dès le début et puis c'est tout. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'a pas pu le faire. C'est que l'humanité entière n'était pas capable de le faire. C'est pour ça qu'il a choisi un petit peuple qui sera transmetteur de cette idée-là de façon concentrée, de façon intensive, de façon ostentatoire, et de façon même, j'allais dire, dangereuse, puisqu'ils risquent la mort s'ils ne le font pas. Mais le but, c'est toujours de déclarer l'idée première qui a été déclarée dans la création du monde, à savoir que c'est un décalage pour que les hommes puissent être humains, n'est-ce pas? Donc, je ne dis pas que les Juifs sont plus humains que les autres, mais ils ont l'obligation de rappeler qu'il faut être humain à eux-mêmes encore plus et ainsi le rappeler au monde. Il y a une différence, par exemple, entre la première partie et la deuxième partie. Par exemple, ici, la première partie s'adresse au peuple juif, n'est-ce pas? Mais à la deuxième personne. C'est-à-dire, béni ou bénéchem, entre moi et vous. Hein? Et shabbatotai tishmoru, vous respecterez le Shabbat, n'est-ce pas? La deuxième partie, c'est une partie beaucoup plus à la troisième personne. Veshameru béné Israël et Shabbat. Les enfants d'Israël respecteront le Shabbat afin qu'ils puissent faire le Shabbat, entre moi et eux, alors qu'on est dans le même texte, n'est-ce pas? Première partie adressée à la deuxième personne, deuxième partie adressée à la troisième personne. Pourquoi? Pourquoi ça? La première partie, d'ailleurs, parle de punition, la deuxième partie ne parle pas de punition. La deuxième partie, il y a ici mot yumat, mais il n'y a pas les chaleleha. Il y a le hot, il y a le brit, oui, mais le mechaleleha est la première partie. Il y a ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, une construction du Shabbat. Passe d'étape en étape. Il y a dans le Shabbat deux parties. Il y a une partie, ce que j'appellerais la partie intime, que je viens de décrire, et il y a la partie de témoignage vis-à-vis du monde entier. J'essaie de m'expliquer. La première partie s'adresse au peuple juif. Je vous demande, s'il vous plaît, c'est une rencontre entre vous et moi et le Shabbat. Shabbat, vous allez me rencontrer, je vais vous rencontrer. Les Chadodi, l'Ikrat Kala, Shabbat, c'est quelque chose d'intime. On va faire des chants de Shabbat, on va chanter, on va le Oneg Shabbat. Le Shabbat, la première partie, c'est le Shabbat vécu à l'intérieur. La deuxième partie, c'est le Shabbat vu de l'extérieur. Il faudrait que de l'extérieur, le peuple d'Israël respecte le Shabbat. C'est ça, Veshameru Bene Israël et Shabbat. D'ailleurs, c'est le texte qui est choisi pour le Kiddush du samedi matin. Et il est très intéressant de savoir que les Chachamim ont choisi ces phrases-là de la deuxième partie comme étant le Kiddush du samedi matin et pas la première partie qui est une partie intime. Othi beni ou benechem, ani Hashem mekadishrem, kodesh hu lachem, je m'adresse à vous, c'est entre vous et moi. Il y a ici comme une certaine tsniout, une certaine on va couvrir, si vous voulez, cette relation intime entre Dieu et le peuple juif, mais il faudrait que de l'extérieur, on voit la deuxième partie. C'est la deuxième partie que l'on déclare. C'est que le samedi, à midi, on est dans la journée, il y a du soleil, on voit les gens, alors on ne va pas être dans l'intimité de ce qui s'y passe la nuit. Alors on parle du peuple juif vu de l'extérieur. Veshamru béni Israël et à Shabbat. Quand vous verrez les juifs, vous savez que les juifs respectent le Shabbat. Et ils feront ça de génération en génération. On peut raconter le Shabbat que les juifs font de génération en génération parce que c'est ce qui les relie à leur Dieu. N'est-ce pas? Mais la première partie est une partie intime. Et cette partie intime, elle est cachée. Elle est mutznaat. Elle est trop intime pour pouvoir être dévoilée. Mais les deux côtés existent. Ce côté intime, j'ai quelque chose qui m'unit à vous. Et gardez mon Shabbat, s'il vous plaît. Faites ce que j'ai fait au monde en faisant Shabbat. S'il vous plaît, faites ça. C'est que Dieu s'adresse au peuple juif dans la première partie. Dieu parle de cette chose-là à l'extérieur. Veshamru bene Israël et Shabbat.
Ça, on peut le faire le jour. C'est-à-dire qu'on peut raconter aux gens, quand quelqu'un va passer dans la rue et il va entendre les Juifs dire Beshamrou Bnei Israël Shabbat, il va dire tiens, les Juifs sont en train de respecter Shabbat. C'est la fonction universelle du Shabbat faite par les Juifs. Vous savez que les Goïms n'ont pas l'obligation de faire Shabbat. Mais les Goïms vont voir que Israël fait Shabbat. Et ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire qu'on fait Shabbat aussi pour remplir notre fonction de peuple juif par rapport aux autres nations. Donc, ce texte-là, il a été écrit après que Dieu ait dit faites-moi un Mishkan. Faites-moi un Mishkan. Et juste après, il dit vous allez me faire un Shabbat. Vous dites, c'est le même Shabbat. Non, non, non. C'est plus le même Shabbat. Il y a eu le Shabbat de la création du monde, un Shabbat, j'allais dire naturel, que chaque homme devrait découvrir de façon intime, de façon personnelle, c'est-à-dire essayer de trouver du sens à la vie, de chercher à être humain. Ça, c'est le Shabbat normal. Ensuite, on va fabriquer un peuple qui va être spécialisé dans cette chose-là, on va faire une alliance avec lui. Alliance avec le peuple, avec le don de la Torah, c'est qu'on va fabriquer des professionnels de l'humanité, des professionnels du Shabbat, des professionnels du décalage. On va fabriquer un peuple de professionnels du décalage et on va fabriquer ce peuple en tant que professionnel du Shabbat. Ça, c'est chaud. Ensuite, on va instituer concrètement dans la vie de tous les jours, sur cette alliance-là, ce qu'on appelle le Mishkan, à savoir, on va construire une société qui va être entièrement basée sur la proximité de Dieu dans le monde. En lieu, grâce au Mishkan, et dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Nous sommes ici justement dans le Shabbat, qui est relié au Mishkan, mais de façon, j'allais dire, presque ontologique. C'est pas que, attention, le Shabbat, il ne faut pas faire le Mishkan. C'est que le Shabbat, c'est le Mishkan dans le temps. Le Mishkan, c'est le Shabbat dans l'espace. Donc le Shabbat et le Mishkan, ce sont deux choses qui sont totalement reliées. Vous connaissez l'explication, la vision du Mishkan comme étant une mini-création du monde par l'homme. Que le Mishkan est la création du monde en miniature. Que chaque élément du Mishkan représente un élément de la création du monde. Et découvrir le monde à travers découvrir la création du monde à travers la création du Mishkan justifie le fait que de la même manière que Dieu, en créant le monde, il a fait le Shabbat, nous, en fabriquant le Mishkan, on doit aussi faire le Shabbat et s'arrêter de faire le Mishkan. Il y a donc ici trois niveaux, le niveau naturel, le niveau de l'alliance, le niveau du Mishkan, mais elles sont les trois reliées, les unes reposent sur les autres. La troisième repose sur la deuxième qui repose sur la première, et la troisième repose sur la première, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous rencontrons le Shabbat, il faut savoir est-ce que c'est le Shabbat de l'Alliance, est-ce que c'est le Shabbat du Mishkan, est-ce que c'est le Shabbat de la création du monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va y avoir ici plusieurs niveaux de conscience et de dévoilement d'une même chose. Donc là, nous avions le grand Shabbat. Ce texte-là que je vous montre ici, et dans lequel il y a Beshamrou Bnei Israël, qui parle de Hot, qui parle de Brit, qui parle de Kiddush, qui parle de Chilul, qui parle de Karet, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là qui montrent l'attachement du Shabbat et de Dieu et du peuple d'Israël comme faisant partie presque d'une même chose. Une chose révèle l'autre. La relation tripartite entre Dieu, Israël et le Shabbat, ça définit à la fois Israël en tant qu'Israël. Ça peut définir Dieu pour un homme. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est celui qui a fait Shabbat, c'est-à-dire c'est celui qui a mis du sens dans la création du monde. Croire en Dieu, servir Dieu, c'est être un être humain qui pense que le monde ne s'arrête pas à ce qui est dans la dimension de l'existence seulement, mais qu'il y a une dimension supplémentaire. C'est ça, croire en Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a tellement de dieux, qu'il y a tellement de religions et tellement de croyances en Dieu, mais il s'agit de la même chose. C'est
considérer que la réalité peut être transcendée pour pouvoir donner du sens à cette réalité. Et c'est le sens même du Shabbat. Et c'est le sens même de la croyance en Dieu. Et c'est le but d'Israël qui est censé essayer de développer cette idée dans le monde et de témoigner. Ce texte-là, c'est la boule rouge que je vous ai mis là-haut, cette première boule rouge. Notre paracha, elle va rappeler avec très peu de mots. Où est-ce qu'elle est notre paracha? Notre paracha, ça on a vu, ça on a vu, ça on vient de le voir. Et puis notre paracha, ça va être la paracha de Vayakel. Très peu de mots. Vayakel Moshe Dometzroy Omer Lem, et il y a des rachats tirant la sotrotam, Sheshitem itasem el achavim ashvei elachem kodesh, Shabbat Shabbaton l'Adonai, Kol haoseh bo melacha yumat. C'est exactement. C'est-à-dire en quelques mots, on fait référence à la première boule rouge qui était attachée au Mishkan. C'est-à-dire, je ne peux pas, Moïse descend et va donner l'ordre de fabriquer le Mishkan. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut, il va le dire en deux fois, en deux paroles. Une parole qui va s'adresser sur le plan de l'espace, une parole qui va s'adresser dans le temps. Mais les deux veulent dire la même chose. Le Mishkan et le Shabbat veulent dire la même chose. Il y a dans le Shabbat beaucoup moins de danger que dans un Mishkan. C'est pour ça que le Shabbat n'a jamais été détruit grâce à Dieu, mais que le Mishkan a été détruit 3 fois. Shiloh, premier temple, deuxième temple. Il y a des moyens de dévoyer le Mishkan qui sont extrêmement répandus et qui sont naturels chez tout homme. Transformer un Mishkan en Hegel. Mais le Shabbat reste assez, il reste assez pur par rapport à ces dangers. Il y a beaucoup moins de dangers dans le respect du Shabbat, au contraire. On peut considérer le Shabbat comme un repos nomadaire, etc. OK. Mais il n'y a pas beaucoup de danger à le faire. Hein, n'est-ce pas? Donc, il y a dans le Shabbat, c'est un Mishkan, si vous voulez, c'est un Mishkan safe. Hein. Quand Moïse va transmettre la mitzvah du Mishkan, il va d'abord parler du Shabbat parce que il ne peut pas séparer le Mishkan du Shabbat. Ce n'est pas, encore une fois, uniquement un problème technique que le Mishkan dochet à Shabbat. Shabbat dochet à Mishkan, c'est-à-dire que Shabbat, on ne pouvait pas travailler. C'est que le Mishkan, fabriquer le Mishkan, c'est donner une dimension de promiscuité, de vivre vraiment l'idée de Dieu dans la vie de tous les jours, surtout le Shabbat, comme en entrant dans le Mishkan, on pouvait ressentir la présence de Dieu de façon beaucoup plus, facilement qu'à l'extérieur. Il y a une proximité dans le Shabbat et dans le Mishkan, qui est donc la Shechina, c'est-à-dire être shachen, être habité parmi, c'est-à-dire sentir la chose. Pour des gens qui ne comprennent pas ce que cela peut vouloir dire de vivre un Shabbat, on peut dire que, par exemple, c'est rentrer dans l'atelier de Rodin et de vivre l'art en train d'être fait. Et donc de voir qu'un tas de pierres ou un tas de métal peut exprimer des idées, peut exprimer une image, peut donner à penser, peut élever l'homme. Alors, rentrer à l'intérieur d'un musée, ça peut donner l'idée de ce que c'est que de rentrer à l'intérieur du Shabbat, n'est-ce pas? Alors, on va pas, il ne faut pas non plus transformer, c'est pas parce qu'on donne des exemples qu'une chose va remplacer l'autre, mais tant que l'on n'a pas compris le lien qu'il peut y avoir entre un musée et un beau musée, un musée sérieux, et c'est-à-dire quelque chose qui est du vrai art, ou bien une jolie discussion, ou bien quelque chose qui est émouvant, n'est-ce pas? Alors, et le Shabbat, et si on n'a pas compris cela, alors on peut passer à côté du Shabbat, comme on peut passer à côté du Mishkan. Mais en fait, il faut, à mon avis, en reliant toutes ces mentions du Shabbat,
depuis la création du monde jusqu'à maintenant, on peut essayer un petit peu de comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on nous demande d'être, entre guillemets, religieux ou, entre guillemets, de croire en Dieu ou de faire que la présence de Dieu réside dans notre vie et dans le monde. C'est-à-dire que l'homme soit un peu plus humain et de faire rentrer cette humanité que Dieu a introduite dans la création, de la faire vivre et de temps en temps, de prendre à se décaler des choses pour pouvoir mieux vivre ces choses-là. Ne pas vivre dans le décalage et ne pas vivre en l'air, vivre dans le Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Il faut travailler, il faut absolument travailler. C'est apprendre du décalage par rapport à ce travail et revenir ensuite au travail une fois que nous avons donné un certain souffle, une certaine ruchniout, une certaine spiritualité, comme on dit, c'est un décalage vis-à-vis de la chose faite. Voilà. J'étais un peu long et je n'ai abordé évidemment qu'une très petite partie de tout ce que l'on peut dire sur le Shabbat, mais je voulais vous donner cet aperçu comme ça, un peu général. Et maintenant, je vais ouvrir les micros afin que vous puissiez poser des questions ou bien m'interpeller sur certains sujets que j'ai pu aborder. Je vous remercie.